Bonjour les amis, ici Tariq et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème que rencontrent tous les producteurs de contenu sur le web, et notamment lorsqu'on a un site et qu'on doit produire des articles régulièrement. Le problème, c'est que derrière, produire un article, c'est bien. Tous les abonnés à notre site ou à notre blog auront une notification comme quoi un nouvel article est produit, est édité, est publié. Et le problème, c'est qu'il faut le faire savoir aussi. Après, il faut communiquer sur ses réseaux sociaux. Autrement dit, il va falloir, quand j'écris un article, il va falloir ensuite que j'aille sur Facebook pour faire un post Facebook qui annonce l'apparition de cet article. Je devrais faire la même chose sur mon réseau LinkedIn et puis sur d'autres réseaux éventuellement comme Instagram, etc. Alors tout ça prend du temps et très chronophage. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une solution pour une publication automatique sur vos réseaux sociaux dès que vous publiez un article. On se retrouve sur mon écran, à tout de suite. Voici le plugin très intéressant que j'ai trouvé que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Blog2Social qui permet, vous voyez, avec comme c'est automatiquement apparemment traduit, vous voyez que c'est un planificateur de partage et d'auto-publication sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je cherchais à un moment. Et vous allez voir comment il fonctionne. Donc c'est Blog2Social. Donc quand vous êtes sur votre WordPress, bon, vous faites ajouter une extension. Et à partir de là, vous cherchez tout attaché Blog2Social. En anglais, Blog2Social, c'est-à-dire vers social. Et vous l'avez ici, d'accord? Donc vous l'installez, soit évidemment vous passez par le wordpress.org et puis vous pouvez aller dans les extensions, le trouver, vous recherchez ici dans les extensions, vous le trouvez, vous pouvez le télécharger ou alors directement depuis votre WordPress, vous pouvez ajouter une extension et ici installer. Une fois que vous l'avez trouvé, vous recherchez ici en haut à droite, vous installez l'extension. Une fois que vous avez installé l'extension, comme d'habitude, vous activez l'extension. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment cette extension fonctionne. Alors, cette extension, évidemment, elle est intéressante pour les articles, en fait. Hein. Donc, on va déjà voir les réglages de cette extension, de ce plugin, avant de nous attaquer à la partie édition. Donc là, on va faire un réglage dans lequel on va avoir besoin, mais évidemment, de connecter nos réseaux sociaux. Donc là, j'accepte la politique de confidentialité, et là, vous avez quelques réglages à faire. Alors, le fuseau horaire, déjà, alors moi, c'est fuseau horaire Paris, je crois que c'est UTC plus 2. Là, on est en Afrique. Ah oui, d'accord, donc on va chercher Europe, peut-être. Ah, Europe, voilà. Alors, UTC plus 2. Bruxelles, Paris devrait pas être loin, je pense. Voilà. Europe, Paris. C'est ce qu'il y a le plus proche de moi, qui suis à Bordeaux. Set time 12h AM/PM. On va plutôt passer sur un affichage 24 heures. Voilà. Contenu d'URL. Alors, réducteur des URL. Est-ce que vous voulez raccourcir les URL qui sont postés sur les réseaux sociaux? Je vous recommande de les raccourcir. Pourquoi? Parce que si vous avez une URL de votre article qui est trop longue, vous savez que sur certains réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, si les URL sont trop longues, elles seront pas prises en compte, ou alors elles seront réduites automatiquement par Facebook eux-mêmes. Alors, tant qu'à réduire une URL, autant qu'on garde la main dessus. Il suffit pour garder la main dessus. Pourquoi garder la main dessus? Parce que comme ça nous permettra aussi d'avoir des statistiques de consultation ou de clic de cette URL. Pour cela, eh bien, il suffit d'ouvrir un compte sur l'un des trois raccourcisseurs qui sont proposés. Pour ma part, j'ai un compte sur Bitly. Voilà. Alors Bitly, évidemment, c'est un compte gratuit, hein, donc je peux me connecter avec mon compte Bitly. Et là, je vais devoir ouvrir mon gestionnaire de mots de passe que je vous recommande d'avoir d'ailleurs un gestionnaire de mots de passe. Vous voyez là, j'ai plus à me soucier, ça remplit automatiquement.
Voilà. Donc là, il a trouvé mon compte et là, il me demande est-ce que vous voulez autoriser ce lien avec votre site. Donc je permets le lien et voilà. Et là, maintenant, toutes mes URL seront raccourcies à travers mon compte Bitly. D'accord. Ensuite, auto-publier. Alors, auto-publier, vous allez voir qu'ici, alors il y a deux versions. Hein. Il y a évidemment une licence free qu'on utilise, une licence gratuite, et il y a une licence payante. Et donc, ne vous étonnez pas à voir certaines options non disponibles dans la version gratuite, avec une invitation à passer en version payante si vous voulez utiliser cette fonctionnalité-là. Vous pouvez décider de faire de l'auto-publication. D'accord? Alors, ça c'est en off. Si je veux le mettre en on, voilà, je sélectionne ce que je veux auto-publier. Mais en même temps, vous le voyez ici, tout est en grisé. En grisé, ça veut dire que c'est pas disponible. Mais ce n'est pas grave que ce soit pas disponible parce qu'on pourra le faire manuellement à partir des articles. Des articles importés, ça aussi, on s'en fout. Donc en fait, on va juste enregistrer. Vous voyez, là, il nous dit, ouais, tu as fait des modifs. Il faudrait passer à la version payante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va revenir. On va pas parler de l'autopublication ici. Là, j'accepte la politique de nouveau. Les métadonnées sociales maintenant. Alors là, vous voyez tout ce qui est en grisé. On a compris, hein, c'est pas disponible. Ce qu'on peut faire ici, c'est juste de ne rien faire, en fait. De laisser les paramètres cochés tels qu'ils sont par défaut. C'est très bien, notamment pour des histoires de référencement. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Repartager des articles, alors ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet de donner une seconde jeunesse à des articles que vous avez déjà publiés, déjà partagés. Mais encore une fois, vous le voyez, ça c'est quelque chose en grisé, donc il vous faudra la version payante. Mais avec tout ça, vous allez me dire, ouais, mais Tariq, qu'est-ce qu'on peut faire avec la version gratuite finalement, puisque tout a l'air de version payante. Vous allez voir. Les réseaux sociaux, c'est ça qui est important en fait. C'est là que vous allez connecter vos réseaux sociaux. Par exemple, ici, vous cliquez, vous voyez, vous pouvez vous connecter à tous ces réseaux-là. Pour ma part, je vais me connecter à mon réseau Facebook et à mon réseau Twitter, ainsi qu'à mon réseau LinkedIn. D'accord? Ça, à chaque fois que je publierai un article, je m'arrangerai pour qu'automatiquement un post soit créé dans ces trois réseaux. Donc, je vais connecter mes trois réseaux. Voilà. Alors, ici, déjà, le premier Facebook, d'accord? On va chercher on va connecter le profil ou une page. Je préfère aller sur un profil. Du coup, comme dans une autre page, j'avais mon profil qui était ouvert, donc il l'a reconnu. Et donc là, connexion 1 sur 2, je peux aussi avoir une deuxième connexion, donc je peux aussi connecter une de mes pages. Qui gère et suivez ce guide pour sélectionner toutes vos pages. On va continuer. Alors voilà, j'ai une page Stratos Web et ça, ce sont des anciennes pages à moi. Je vais garder la page Stratos Web et j'autorise. Voilà, comme ça, je vais partager en même temps sur mon profil et en même temps sur ma page. Plutôt intéressant. Pour Twitter, si je ne suis pas connecté, je vais tâcher de me connecter. Alors, Twitter.home, il me demande de me connecter. Donc, c'est chose faite. Et je vais aller dans mon profil pour avoir l'URL ici. D'accord? J'en ai pas vraiment besoin de l'URL puisqu'il suffit que ce soit ouvert ici pour que maintenant je puisse connecter. Vous voyez 0 sur 1. Donc on va connecter avec mon profil. Et là, comme c'est ouvert, eh ben, il me dit OK, j'ai retrouvé ton profil. J'autorise l'application. Vous allez être redirigé, cela peut prendre quelques instants. Voilà, connexion Twitter effectuée. Et enfin, LinkedIn. Et pareil, LinkedIn, je ne sais pas si je suis connecté dans une autre fenêtre. On va le savoir tout de suite. Voilà, super. Donc là aussi, je vais prendre mon profil. Donc je vais aller voir le profil de façon à avoir l'URL de ce profil. Et en même temps, vous voyez le réflexe que j'ai de copier. En fait, ce n'est pas nécessaire puisque c'est ouvert. Donc maintenant, LinkedIn, j'ai droit, vous voyez, aussi à une connexion. Eh bien, je vais aller cliquer sur le profil. Il va me demander l'autorisation de relier les deux. Alors là, effectivement, il faut que je me connecte avec mon LinkedIn pour le mot de passe. Voilà. L'identification est en cours.
Et voilà, je suis connecté. Donc, vous voyez, mes 3 réseaux sont désormais connectés. Alors, on va retourner sur ici les réglages. Vous voyez, c'est vraiment une entrée à part dans votre menu de WordPress. Voilà, donc là, vous voyez, il y a une version d'essai de premium gratuite 30 jours. Je vous conseille de ne passer à une version payante que quand vous en aurez vraiment l'utilité. Votre activité, là, vous voyez, vous avez un calendrier qui est plutôt sympa, qui va vous afficher les différents partages que vous avez faits, les publications et les partages, c'est plutôt intéressant. Les contenus du blog et du site ici, vous voyez, on revient un petit peu sur ce qui a été fait. Là, vous voyez, j'ai déjà eu des publications que je peux partager, que je pourrais partager, donc je ne vais pas le faire. Mais en gros, il n'y a plus rien à faire au niveau du réglage de cette publication. Maintenant, il suffit maintenant d'aller travailler vos articles. Si on va regarder les articles de ce blog, par exemple, tiens, le dernier article, on va déjà l'afficher dans un nouvel onglet avant de le modifier. Voilà, c'est cet article-là que, vous voyez, c'est un article donc sur Photoshop. Ça me gêne de le faire, mais je vais quand même le faire parce que je suis quand même en train de travailler sur le design de ce site un peu qui me plaît pas tant que ça pour l'instant. Mais bref, on va quand même le partager pour que vous voyez comment fonctionne un petit peu cette extension. Je vais donc modifier mon article ou écrire un nouvel article, peu importe. Et vous avez ici un nouvel élément dans la barre latérale qui s'appelle bloc de auto-publication. Et là, en fait, voilà. L'auto-publication est désactivée, personnalisée à planification des publications, c'est ça qu'il faut, sur ce bouton qu'il faut cliquer. Je vais donc cliquer sur ce bouton. Ah, j'avais pas mis d'image en une. Donc je vais pas le faire, je vais juste vous montrer, mais je vais pas valider en fait. Alors, voilà mes 3 réseaux, enfin mes 2 Facebook, page et profil, le Twitter et le LinkedIn. Du coup, avant de valider tout ça, je peux encore modifier le texte de la publication, le titre de la publication, l'extrait de la publication et l'URL, et je peux aussi mettre une image. Normalement ici, ça devrait prendre l'image à la une. Vous savez, je ne l'ai pas fait ici, mais modifier l'article. J'ai pas encore dans cet article, c'est pour ça que je ne vais pas le publier. Vous voyez, je n'ai pas défini d'image mise en avant ici. Et si je l'avais fait, c'est cette image qui apparaîtra ici. D'accord ? Ensuite, vous pouvez choisir partager maintenant ou planifier à des dates spécifiques. Mais attention, ça c'est des choses payantes. Donc là, vous partagez immédiatement. Donc là, si je suis OK pour ça, je peux soit partager, et à ce moment-là, c'est partager les 4 sur les 4 réseaux sociaux. L'article sera partagé tel qu'il apparaît ici. Ou alors, je peux aussi l'enregistrer comme brouillon avant de le partager quand je serai prêt. Voilà, j'espère que cette extension vous plaira. En tout cas, moi, je l'utilise de plus en plus et ça permet d'économiser un temps fou, quoi. Parce qu'une fois que vous avez terminé votre article, vous le partagez en même temps que vous le publiez quasiment. Et du coup, ça vous fait gagner tout ce temps de publication, d'écriture, etc. Sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.